Nous effectuons aussi maintenant, depuis cette année-ci, 2021, donc du marketing opérationnel qui consiste à un accès, un focus sur le merchandising en rayon, mais aussi notamment sur l'accompagnement marketing et les animations qui sont de plus en plus importantes parce que c'est facile d'implanter en magasin, mais après il faut dynamiser les produits en rayon pour justement faire connaître aux consommateurs. Et nous sommes aussi tout doucement spécialisés dans le sondage et des études de marché pour pouvoir justement avoir cette expertise et de mieux accompagner les marques. Et enfin, donc partenaire rédactionnel maintenant depuis 2019 avec Biolinéaire. Nous collaborons maintenant, donc depuis 2019, on a démarré à plus ou moins 510 points de vente. Maintenant, nous sommes plus ou moins à 880 points de vente sur le marché belge. Nous avons 4 mots qui sont pour nous importants: informer, agir, partager et développer. Donc vous voyez ici, donc on est situé, nous vraiment, je ne sais pas si ça fonctionne, non, tant pis. On est situé vraiment au nord, donc dans la partie flamande donc, du pays. Donc on est une société bilingue, ce qui nous permet de couvrir vraiment la totalité de la Belgique, qui est souvent une force puisqu'il y a vraiment les problématiques linguistiques. Et donc nous avons une assistante marketing sales et alors on est 3 sales sur la route principalement. Nous avons donc nos différents partenaires avec qui nous pouvons donc pouvoir justement analyser le marché, de pouvoir avoir une meilleure expertise, qui sont notamment comme Bio Wallonie, Bioforum par rapport aux études de marché sur le consommateur, mais aussi sur le marché bio. Nous avons aussi nos partenaires rédactionnels. Nous travaillons aussi avec des experts supplémentaires comme PG Expertive ou bien encore Sirius Insight qui nous aident vraiment à comprendre le comportement du consommateur. Donc voilà. Et nous croisons ensemble les données pour pouvoir justement avoir vraiment une stratégie optimale pour les marques. Donc aujourd'hui, nous allons partir sur 2 points importants. Donc vraiment, en un clin d'œil, une petite carte d'identité sur le marché belge. Et ensuite, nous allons vraiment essayer de regrouper, analyser les tendances, les besoins, les menaces un petit peu du marché belge par rapport à des grossistes, à des marques ou simplement à des magasins. Donc ça va vraiment être général. Alors, donc le marché belge bio. Donc comme vous pouvez le voir, cette année-ci, j'ai décidé de pouvoir comparer le potentiel de chaque marché. Vous avez notamment un focus sur le marché Belgique, Luxembourg et Hollande, qui est souvent vu à l'export comme un marché potentiel, qu'on a estimé ici à un minimum de 2,3 milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires. D'accord ? Nous avons après fait un comparatif par rapport à la France et l'Allemagne, qui sont non seulement des pays leaders d'influence, mais aussi qui prennent une place du 2e et 3e classement au niveau européen. Donc c'est toujours intéressant de voir comment ils fonctionnent, car la Belgique prend généralement 1 an et demi avant d'avoir cette même tendance. Puis après la Flandre, on est encore plus ou moins sur une année encore différente. Donc la Flandre qui est le nord donc, de la Belgique. Donc ici, c'est intéressant de voir aussi en termes de dépenses annuelles, en termes de chiffre d'affaires. Et donc c'est pour ça qu'à l'export, il est toujours intéressant de bien regrouper le Benelux, ce qui vous donne un potentiel nommé ici. Mais vous voyez aussi la densité d'habitants par kilomètre carré est aussi très 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 élevée, notamment ici en Belgique, au Luxembourg ou en Hollande par rapport aux autres pays. Alors, on va rentrer un peu plus dans le focus sur le marché belge. On a travaillé ici l'appétence du bio par an. On nous dit souvent, Mélanie, quand on vient me trouver, je vends mieux mes produits en France qu'en Belgique. Pourquoi ? Comment se fait-il qu'en Flandre, je n'arrive pas à implémenter mes produits ? En Wallonie, j'y arrive, mais en Flandre, j'ai l'impression que ce n'est pas le même marché. Est-ce que c'est un problème de langue ? Est-ce que c'est un problème de comportement d'achat, etc. Donc ici, c'est intéressant de vous partager ces chiffres-ci qui sont souvent oubliés. L'appétence du bio, d'abord par pays. On peut constater que la Belgique et la Hollande sont similaires, mais le Luxembourg est similaire notamment à la France et l'Allemagne. Donc en effet, on est moins, je vais dire, les Belges sont moins friands d'acheter du produit bio annuel par rapport à l'Allemagne et à la France qui ont aussi beaucoup plus de terres agricoles bio, ce qui fait aussi qu'on est plus touché par rapport à l'agriculture, plus en harmonie avec des magasins à la ferme, points de vente qui ont été créés ou vrac local bio. Ici, en termes de part de marché, la Belgique est le plus petit, mais on est toujours en croissance, donc c'est du positif. Vous avez le Luxembourg à 8,1 et alors la France qui est à 6,1. On peut le constater ici avec un focus sur le marché belge, qu'on est de 2018 à 2020, on a vraiment une belle croissance. Intéressant à remarquer, une année sur 2, on a toujours une croissance forte qui est à 2 chiffres.
et après à un chiffre. Donc ici, ce qu'on estime par rapport à 2021, les sentiments qu'on a du marché sont, pour l'instant, ben voilà, juillet, août, septembre n'a pas été des mois qui ont été les plus intéressants. On est parfois en stagnation ou en baisse, que ce soit les magasins, les grossistes, ou simplement au niveau de l'export en général, on ressent qu'il y a une baisse en termes de chiffres. Donc on sent que c'est aussi un peu l'effet après Covid qui est là. Donc qu'est-ce que ça va donner en termes de chiffre d'affaires annuel? Ben voilà, il y en a certains qui vont être sur une baisse de 2 chiffres. À mon avis, pas plus que 15%, certains 4, 8. Ça dépend un petit peu les secteurs et les acteurs. Alors ici, juste pour vous montrer en termes général sur un autre tableau, Luxembourg, Pays-Bas, Belgique, on est en effet à moins de 8%, mais voilà, Danemark et Suisse sont quand même les pays où il y a une plus forte part de marché en termes de bio au niveau européen. Alors ici, vous voyez, vous avez un petit graphique qui représente en fait l'appétence du bio par région en Belgique. Donc vous voyez, du plus foncé au plus clair, donc vers le jaune, c'est la motivation et l'envie d'acheter des produits bio sur le marché belge. Donc c'est fort et très fort demandé au sud du pays, donc qui est principalement Wallonie et Bruxelles, partie francophone. Et vous avez au niveau donc du nord la partie flamande qui se rapproche très fort au niveau de la Hollande, notamment l'appétence qui est beaucoup plus faible. Pourquoi ? Alors, c'est une question, donc maintenant ça fait plus de presque 4 ans et demi que j'habite sur la partie flamande du pays. J'étais d'originaire wallonne, donc francophone, et j'ai pu constater en fait qu'ils ont totalement une manière différente de vivre, pourtant c'est le même pays, c'est assez anecdotique. Donc si vous voulez avoir un peu une idée, c'est un peu plus comme la Hollande, je dirais, ou le nord de l'Allemagne, d'accord ? Au niveau de la langue, ça se rapproche aussi très fort. Un petit focus par rapport au nombre d'habitants en Belgique. On m'a souvent dit ben voilà, qu'on compare un peu la Belgique à l'Île-de-France. Oui et non, parce que ce n'est pas tout à fait correct. Donc, on va rentrer en détail. En dépenses, donc, comme on l'a dit, en produits bio, on est à 892 millions d'euros avec une appétence annuelle par consommateur de 78 euros. D'accord ? On a aussi, le consommateur belge achète maintenant presque, allez, je veux dire 96% de la population belge a acheté au moins un produit en 2020, donc bio. Ici, quand on fait un focus, la partie flamande concentre le plus au niveau de la population, d'accord, que la partie wallonne. La densité est aussi plus forte. Nous avons en termes de superficie, plus de superficie en Wallonie, ce qui fait aussi que nous allons voir après par la suite en termes d'agriculture, qu'il y a plus de terres agricoles aussi sur le territoire wallon, ce qui fait aussi la fidélité par rapport aux magasins à la ferme. L'appétence du bio est totalement différente. Un consommateur flamand va avoir tendance à aller dans le retail pour acheter ses produits bio, tandis qu'en Wallonie, on va avoir tendance à faire 3 ou 4 points de vente, notamment magasin à la ferme, un magasin bio, une partie retail et peut-être du online aussi. D'accord ? Et alors au niveau des dépenses, les Flamands dépensent pas loin de 350 millions d'euros, donc pour 57% de population, d'accord, que les Wallons, 540 millions d'euros. Donc ici, c'est intéressant de vraiment vous montrer que c'est pas la Belgique, c'est pas un pays, c'en est deux malheureusement, ce qui complexifie encore plus quand une marque veut aller à l'export. Mais voilà, c'est rien d'alertant, on y arrive, on arrive à avoir une croissance. La Flandre est plus une croissance à 1 chiffre, tandis que la Wallonie est à 2 chiffres. Donc on voit que l'appétence du bio augmente, c'est juste qu'elle est plus complexe, je veux dire, à développer. Ici, juste un petit clin d'œil par rapport à l'agriculture et aussi une comparaison par rapport à la France. Voilà, notre top 3 au niveau donc, des animaux, on est sur les poules en chair, les poules pondeuses et les vaches laitières, donc au total avec vaches allaitantes inclus. Et on voit par contre qu'on est tout le temps en croissance en termes de prairies, de grandes cultures, de légumes, de fruits et de semences et plantes, ce qui est assez positif, mais principalement concentré donc sur le sud du pays. D'accord ? Vous voyez bien aussi en termes de Belgique, la totalité donc d'exploitation agricole au niveau de la surface qui est utilisée. Alors, on a très souvent des marques françaises qui veulent s'implanter donc en Belgique. Il y a aussi beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de producteurs dans le bio, donc c'est chouette et c'est pour ça que la Wallonie est très friande de ceci. Mais pour comparer au niveau de la France, on a vraiment ici, en termes de quantité supérieure, en termes d'ouverture pour les surfaces agricoles, tandis qu'au niveau de la Belgique, vous voyez que les chiffres sont très petits, mais fort condensés en termes de croissance sur la partie Hainaut, donc francophone, et la partie de Liège, qui sont principalement des régions fort agricoles.
Alors, juste un petit focus notamment sur les circuits de distribution. Le retail est le principal canal en termes d'achat pour bio. On est à 60% pour le marché belge. Vous voyez aussi que le secteur retail et les secteurs spécialisés se rapprochent très fort, mais qu'on n'a aucune évolution des parts de marché dans le secteur spécialisé bio. D'accord? Donc ça, c'est important de le relever. Alors, ça, c'est un petit nouveau. On a refait donc un bon petit refresh par rapport en termes de points de vente et de typologie. Point important, la typologie par pays est différente. Prenez-le bien en compte. Nous, on a plus ou moins 800 points de vente en Belgique, toutes typologies confondues. D'accord? Vous appelez normalement EPA de mémoire pour les magasins à la ferme, donc en France. Nous, on appelle ça, non pardon, pour les magasins vrac local bio, EPA, je pense. Chez nous, on appelle vrac local bio, qui est une nouvelle typologie qui est née donc il n'y a pas longtemps. On le verra par la suite. Magasin bio. En mini-chaîne, on a vraiment aussi une croissance qui est maintenant à 214. Magasin vrac local bio 127, herboristerie et e-shop, normalement c'est 20 pour information. Donc on a aussi une croissance. Je n'ai pas pris en compte Bioplanète, Carrefour Bio, Hollande et Barrett et La Vie Claire, tout simplement parce que je veux me concentrer sur le réseau spécialisé bio petit acteur. D'accord ? Ici, en termes de croissance, on voit que sur 2 ans, on a 19% d'ouverture malgré le Covid, dont 24 en franchise. On voit que la franchise est vraiment une tendance qui devient de plus en plus forte, que ce soit pour Ecoplaza, que ce soit pour Farm, que ce soit pour Equivrac ou tout autre acteur. Alors, ça c'est une petite nouveauté cette année-ci par rapport au focus online. On a réussi donc à recenser un petit peu, je vais dire, le mouvement du marché donc en Belgique en général. En termes de nouvelles ouvertures, on en a eu 5 en comparaison 2020 à 2021. Magasins malheureusement fermés, vous savez qu'on a été touché en termes d'inondation dans la province de Liège, mais aussi de Luxembourg. Et nous avons actuellement 3 points de vente qui sont des moteurs, qui sont vraiment des pionniers, qui sont pour l'instant encore fermés, en rénovation. Nous avons des arrêts pour raison de pension ou faillite, on est à 4. Magasins en vente qui restent toujours très confidentiels, qu'on a pu sentir sur le marché, on est à 6. Déménagement, tout simplement changement de localisation du point de vente 4, rachat 5 et changement de concept 4. Changement de concept est intéressant parce que ce critère-là n'était pas du tout existant les années précédentes. Donc on sent aussi qu'il y a des magasins qui réagissent face à la concurrence du retail et autres. On verra ça par la suite. Juste pour que vous puissiez ici voir les 2 points importants, que nouvelles ouvertures et les magasins en vente se situent plus ou moins au même niveau. Donc c'est aussi un peu alertant. Pourquoi vendre? Pourquoi maintenant? Voilà, tout simplement la raison pour laquelle ils le font. Alors, j'ai voulu souhaiter faire un petit focus. Bruxelles est souvent ce qu'on me demande quand les producteurs veulent développer une gamme. Ah, je veux aller sur Bruxelles. Je veux aller sur Bruxelles absolument. Moi, on me dit toujours Bruxelles est la région. Oui, en effet, mais Bruxelles est petit. Et comme vous pouvez le voir, avec Sales4Bio, nous travaillons avec un CRM et on peut concentrer un peu les points de vente. On voit que tout est principalement concentré au sud de Bruxelles, la partie francophone. Et au nord, on n'a presque rien. Donc il y a encore énormément de potentiel en termes de développement de magasins sur le nord. Mais pour ça, ils vont devoir apprendre à comment le consommateur se comporte en termes d'achat bio sur le nord de cette région-ci. Wallonie et Bruxelles, à eux deux, représentent 61% du marché bio en Belgique. D'accord ? Alors, la nouvelle typologie dont on a évoqué, comme Sauveur aussi l'a évoqué tout à l'heure, sont chez nous en Belgique les magasins vrac, local, bio. D'accord ? Sur le premier magasin vrac qui a ouvert ses portes, qui est vraiment le pionnier, a démarré donc au nord, à Anvers, et c'est notamment donc Robuste qui s'occupe, donc c'est Savina qui s'occupe du magasin et qui est la fondatrice. Et ce que j'ai pu relever, c'est que sur 6 ans de temps, on a eu pas loin de 165 ouvertures, soit de 27 par an. Donc on a vraiment une nouvelle tendance où le consommateur par proximité veut pouvoir avoir du vrac, du local et du bio. Donc c'est assez alertant. C'est un peu, je vais dire, un petit nouveau concurrent pour les magasins bio certifiés. Alors, en comparaison avec la France, on ne compare pas des pommes avec des poires, bien entendu, mais je voulais vous montrer l'évolution. Magasin vrac en France, on est à 849, en Belgique à 165. Vrac en ligne, 92, 5 en Belgique.
Vrac ambulant 86.6, commerce rayon vrac, c'est en fait les magasins qui décident de développer une partie vrac dans leurs enseignes, mais qui n'étaient pas existants au départ et qui ne démarrent pas directement sur un concept 100% vrac. D'accord? C'est par la suite, ils changent. Et alors, les marketplaces en vrac non existants en Belgique. Donc, à vous l'idée. Vous pouvez le voir aussi, on a une tendance de vrac qui est assez nouvelle, notamment sur les jeux. Nous avons un peu ce côté la vrac car. Nous avons aussi maintenant le Drive qui est tout nouveau en Belgique. Le premier maintenant, je dirais le deuxième est né maintenant à Tournai. Et alors quelque chose qui est vraiment tout nouveau, nous avons des spectacles qui se mettent maintenant sur une optique zéro déchet. Ceux qui sont belges et qui m'écoutent, je vous invite vraiment à pouvoir aller assister au spectacle parce que c'est vraiment, vous sortez de là convaincus. D'accord? Donc pour les consommateurs, on voit qu'il y a vraiment cette éducation qui va arriver au fur et à mesure au niveau plaisir, au niveau détente, pour avoir justement sensibilisé les enfants et la famille. Donc c'est tout nouveau depuis du 12 octobre 2021. Donc, ça va? Alors là, on va partir sur le côté GMS, retail au niveau des circuits de distribution. J'ai voulu vous le mettre en avant tout simplement parce que ça concerne énormément les magasins bio et il est toujours intéressant de voir comment ils évoluent et quels sont un petit peu les acteurs, quelles sont un peu les actions que les magasins vont prendre. On est souvent en conflit avec la GMS parce que produits identiques connus du secteur bio, prix plus attractif, produits en promotion comme vous pouvez le voir ici, avec un 3+1 par exemple ou un 2+2. Produits disponibles de plus en plus dans différents canaux de distribution. On le verra aussi après par la suite en un clin d'œil. On met l'accent sur le durable et mise en avant du local. Comme par exemple, Delhaize a été pendant un mois Belle Delhaize. Pour Belgique, local, on met en avant les producteurs, etc. D'accord? Ici, voilà, la société fait aussi ses achats dans des sociétés de tout ce qui est fourniture de matériel de bureau. Et j'ai pu constater maintenant qu'on proposait même du thé bio, qui sont des marques qui sont du secteur spécialisé bio. Donc on voit que tout doucement, voilà, il y a énormément de portes qui s'ouvrent de plus en plus. Intéressant aussi à vous partager, ils travaillent une stratégie green. Donc le retail comme Lidl, Colruyt ou Carrefour, Lidl pour l'instant lance sa campagne sur la durabilité et le prix, en leur expliquant qu'acheter durable en mangeant un peu bio n'est pas cher. Et donc c'est comme ça aussi qu'ils vont prendre des parts de marché donc, du secteur bio. Colruyt par exemple, qui est quand même un grand groupe, investissement de Coris, donc la holding française de Colruyt, investit maintenant dans le soja en Belgique, dans les agriculteurs bio. Nous avons aussi Carrefour qui lui se développe autrement, avec notamment une optique moins de sel, de sucre, réduction des emballages, ancrage local, parce qu'ils ont vraiment un shop in the shop, un corner local et bio qui est présenté. Vous avez ici par exemple Delhaize qui je trouve est aussi un bel exemple par rapport à ça. Eux ils vont plus loin, ils vont carrément sur la valeur ajoutée des produits. Les volailles label rouge, la pêche durable, les œufs de poulet élevés au sol, cacao certifié, etc. On le voit aussi ici, voilà, ils mettent un rapport annuel comme chaque société de toutes les évolutions qu'ils font, les actions qu'ils mettent en place. C'est assez intéressant de pouvoir voir aussi loin qu'ils sont. Des magasins bio, malheureusement, certains n'ont même pas ceci. Donc il est grand temps qu'on se bouge un petit peu pour justement montrer aussi les actions que les magasins prennent. Et alors maintenant, on est sur le focus online. Comme l'a dit tout à l'heure Sauveur aussi, c'est une tendance que je constate sur la Belgique. On est de plus en plus vers la facilité au domicile, donc vraiment livré en direct aux consommateurs en Belgique. Et j'ai pu constater qu'on est vraiment sur l'offre à tripler, donc sur les 8 ans. On était au départ, il y a plus ou moins 7 ans, avec 2 ou 3 acteurs. Maintenant, on est à 20. Comme vous pouvez le voir, j'ai su, donc avec l'accord de Celia Dreams, qui a pu relever vraiment tous les acteurs en Belgique en termes de e-shop. Voilà, on a pu voir la différence. Et ceci, c'était déjà ceux existants lors qu'on a fait la présentation l'année passée. On est sur, après avoir sondé, on est sur un top 3 des gammes vente online, épicerie, beauté, hygiène et enfants, mais avec une demande de plus en plus croissante vers le Last Waste. Et les régions fortes qui sont souvent les consommateurs qui achètent, Liège, Bruxelles et le Hainaut, donc partie francophone et centrale. On a aussi une autre tendance qui est le développement du frais en Belgique. On a pu le constater.
Vous savez qu'en Belgique, les acteurs B2B, donc les grossistes, les logisticiens principalement, ont soit une couverture nationale, régionale ou locale. On vous conseille de bien vous renseigner avant de développer un produit sur la Belgique, de toujours intéressant de savoir où voulez-vous vous situer, d'accord? Donc de choisir vos partenaires dès le début. Vous avez ici certains acteurs, je ne les ai pas tous mis, je vais me dire les principaux qui sont mis en avant, mais on voit que les acteurs principalement sur le sud sont plus importants que sur le nord. Pour l'instant, on a 3 gros acteurs en termes de frais. On a Biofresh, Delibio et Interbio qui sont un peu les pionniers du bio en termes de développement de frais. On a des nouveaux acteurs maintenant qui, autrefois, comme Marma, développaient le surgelé, maintenant travaillent très bien le frais et fort apprécié de la part des magasins. Nous avons ensuite Bio Naturel qui aussi maintenant tente son aventure vers les produits frais, que ce soit yaourt ou fruits et légumes. Et voilà, depuis je dirais 1 an et demi, on a aussi Vitafrais France qui livre en direct en Belgique. Alors, un petit focus sur les consommateurs belges, on en a 3. Les heavy, les medium et les light. Les heavy sont plus ou moins 20% de la population dans les chiffres de la bio qui consomment vraiment, je dirais, qui sont les fidèles, qui sont les écolos, qui vont vraiment, eux, consommer le bio. Après, vous avez 30% de la consommation consommateurs bio qui sont les médiums. Et alors, je vous ai mis un petit chiffre pour vous montrer en effet que ce pourcentage-là vient principalement donc, du sud du pays. D'accord ? On a 20% des ménages belges qui achètent 2 à 3 produits donc, par semaine. Donc c'est assez intéressant. Il y a toujours une croissance qui est là et qui donc, est présente. Je voulais faire un petit, ça c'est aussi une petite nouveauté, je voulais faire un petit comparatif par rapport à la France. J'avais relevé en fait qu'en France, ce qui pousse l'achat au bio est principalement le goût, le prix, l'origine française et ensuite l'origine locale et ensuite le label AB. En Belgique, c'est différent. D'abord la santé, la qualité, la protection de la planète. Attention, le nord du pays, ce n'est pas le cas. Chez eux, c'est le frein qui est un premier, le prix pardon, qui est un frein au développement du marché bio. Comme vous avez certainement entendu, un consommateur qui veut faire son premier pas dans le bio, ben, c'est soit une nouvelle naissance, une question de problème de santé, etc. Donc ça, je pense que vous avez aussi pu énumérer vous-même ces différents points. Juste un petit coucou sur la consommation par rapport à la Wallonie et la Belgique. Donc on voit en 2008, en Wallonie, nous étions à 99, 101, 115. Donc on voit que le portefeuille d'achat des consommateurs wallons évolue. Et je vous ai remis aussi la même petite carte. Pourquoi je n'ai pas mis la Flandre? Parce que tout simplement c'est une culture différente et donc je pouvais difficilement comparer. Les produits frais, les légumes et enfin les œufs sont les 3 produits qui sont les plus achetés en magasin bio, donc spécialisés en Belgique. Donc maintenant, on va passer donc sur la partie 2, qui est donc un bio à 2 vitesses. L'intro. Alors souvent, après avoir sondé, après avoir échangé avec des gérants de magasins, ils ont vraiment cette sensation d'un bio du retail qui est un bio plus accessible, un bio qui est souvent de sous-marque, donc sous-marque blanche, pardon, qui est produit à grande échelle, où il y a une pression sur les producteurs, où il y a une action et des promotions très intenses sur certains produits, et une communication qui est de plus en plus dirigée vers le durable et le sain. Tandis que le bio-artisanal, on est sur le prix juste, la qualité supérieure, le respect du producteur, circuit court au début et après production artisanale. On est ici donc vraiment sur l'état de lieu. On voit qu'il y a de plus en plus cette sensation qu'il y a des reprises du marché par des acteurs étrangers. Donc il y a par exemple 4 pionniers en termes de grossistes qui ont déjà été rachetés, donc 2 sur 4. On a de plus en plus d'acteurs étrangers qui s'investissent financièrement donc, en Belgique. On a ensuite un bio qui est de plus en plus accessible, donc c'est un peu les menaces en général du secteur, une concurrence grandissante et un marché qui bouge à grande vitesse comme on a pu tout à l'heure le voir en énumérant un peu les actions sur les magasins, rachats, ventes, changements, déménagements, etc. Et notamment la nouvelle typologie de magasins à la ferme et vrac local bio. Juste une petite info, par exemple sur le nord du pays, en magasin à la ferme, a augmenté sur 2019 à 2020 plus ou moins de 30 nouvelles points de vente. Donc c'est assez important. Donc on sent vraiment qu'en Flandre, il y a ce côté produit local qui est de plus en plus demandé. On le verra après ensemble.
Ici, je voulais aussi vous montrer un état des lieux sur le comportement du retail. Par exemple, Jumbo, qui est en fait un nouveau retail qui vient de la Hollande, a commencé tout doucement à s'implanter autour d'Anvers, donc sur le nord du pays, et qui a récemment annoncé que notamment il cherchait des fournisseurs belges pour continuer sa croissance. Donc voilà, il a vu aussi que pour lui, continuer à avoir une clientèle, fallait qu'il aille vers le local. Ensuite, on a Carrefour, qui au départ avait seulement 10 références en vrac et maintenant est à plus de 50 références en vrac. On a notamment chez Deleuze, Eet iets anders dan tarwepasta, manger autre chose que du blé. On est plus après sur le pois chiche, sur les lentilles, sur le millet, sur le sarrasin. Donc on voit aussi qu'il y a une tendance qui est poussée plus vers une alternative autre céréales, mais aussi végétale. Et alors on a aussi de nouveaux acteurs que je ne citerai pas, mais qui commencent de plus en plus aussi à proposer du local, mais pas du bio. Mais s'ils ont du local bio, ils vont le proposer. Ah, j'ai été trop vite. Voilà. Bon. Ensuite, ce que j'ai pu constater, c'est que on a un changement de concept actuellement. Je vous ai pris un exemple assez flagrant. On a notamment Intermarché qui tout doucement commence à changer son concept. Vous voyez, on est vraiment sur un concept marché, le hall, je dirais. Il s'est inspiré un petit peu de Debarn Biomarket sur Bruxelles, ou notamment le Hall Binet, le grand marché bio. Donc on voit vraiment qu'il y a une ressemblance qui est de plus en plus présente dans le retail. Ou notamment, voilà, ils veulent essayer de dynamiser l'Intermarché, mais comment ils vont faire ça? En proposant cette optique de marché, de farmer, etc. Donc on voit vraiment qu'ils sont très actifs par rapport à ça. Un autre état des lieux, on a Tony's Chocolately qui, eux, mettent en avant maintenant de plus en plus leur filière de cacao. C'est ce qui est, donc, a été partagé online dans des informations comme Retail Detail, etc. On ne sait pas si c'est vrai, mais chez eux, c'est une manière de dire, ben voilà, on est proche de nos producteurs. Après, à vérifier. On a aussi une communication sur le respect des filières sur l'innovation végétale, comme Garden Gourmet, qui de plus en plus est assez innovant et agressif en termes d'innovation végétale, comme le substitut d'œufs, etc. Donc le vegan prend sa place. Après, nous avons d'autres arrivants qui sont aussi un peu concurrence au magasin Bio, qui sont la livraison en direct chez les consommateurs. On a notamment Fréchéo, qui est en fait une petite start-up namuroise qui maintenant va arriver sur la partie flamande, qui sont donc des plats préparés en box. Vous choisissez minimum pour 5 plats 2 personnes et vous faites livrer pour la semaine, bon, pour la maison. Donc on a en plus vers la facilité, le rapide et la livraison à domicile. On a aussi Osofit sur le nord du pays, qui tout doucement aussi prépare des plats, mais aussi des petits déjeuners, des boissons saines, et qui maintenant vont passer aussi en bio. Avant, ils n'étaient pas bio. Ils ont constaté cette tendance-là. Et après le Covid, ils ont décidé de continuer à livrer en direct aux consommateurs autour d'Anvers, mais d'essayer de développer maintenant sur le B2B. On a notamment Fort pour le bien-être animal qui est de plus en plus demandé. En Belgique, on va maintenant développer un label pour le bien-être animal pour le secteur, donc ici, porcin. On a aussi, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, la Flandre a déjà un label qui est produit de la région, Streek Producten. On sent aussi que ça a été annoncé que la Belgique recherche maintenant un label Made in Belgium pour essayer de mettre un accent sur la qualité artisanale et non l'industriel. Donc c'est vraiment de plus en plus fort et demandé. On a aussi cette optique tout nouveau sur la Flandre où on prépare notamment tous des plats prêts à emporter. Au début, ils étaient au fond du magasin. Au début, c'était les fruits et légumes. Maintenant, c'est l'inverse. Les fruits et légumes vont au fond du magasin et les plats emportés se situent vraiment en take-away. Dès qu'on rentre à droite ou à gauche du magasin, on est dans une consommation où il faut que ce soit rapide, voilà, que ce soit bon, que ce soit frais. Vous avez ici notamment des actions que les magasins mettent en avant, notamment Sequoia qui maintenant est présent dans les abris de bus en termes de publicité. On a Farm par exemple qui met en avant son offre de vrac local à plus de 30%. On a aussi des acteurs retail mais aussi bio qui mettent en avant la solidarité contre le virus. Vous commandez et on vous livre directement. Et on a de plus en plus d'acteurs qui mettent en avant, mais voilà ici, certains magasins bio se comparent notamment au prix par rapport à d'autres enseignes. Pour montrer que le bio en fait n'est pas cher, c'est aussi une stratégie qui a été adoptée par certaines enseignes.
Ici, c'est un de mes slides que j'apprécie beaucoup. Nous, on a constaté en étant sur le terrain, Sales for Bio, que c'est facile de vendre dans les magasins. Ils sont convaincus. On leur montre les avantages, on leur montre vraiment le goût, la qualité. Mais une fois que c'est dans le rayon, là, parfois est la problématique. Il n'y a pas de merchandising, on ne sait pas toucher le consommateur, donc on active en mettant des animations, des démonstrations à thème, en complémentarité avec une ou d'autres marques pour vraiment rajouter une force. Et c'est là que les magasins entrent aussi en jeu, parce qu'eux, ils ont besoin d'attirer plus de consommateurs, de dynamiser le flux. Comme BioStory, par exemple, qui vont à la sortie des écoles et offrent une pomme à chaque personne qui passe. Nous avons aussi ici Bourbaz, en fait Bruges, qui est simplement une ferme, magasin à la ferme, et qui distribue des carottes dans la rue. Nous avons aussi ici Ecoplaza, qui eux vont sur les marchés pour faire connaître leur enseigne et qui distribuent des flyers. Donc c'est assez intéressant maintenant qu'on sent que les magasins cherchent le contact et cherchent aussi de dynamiser le flux. Une petite nouveauté aussi anti-gaspi qui a été mise en place maintenant avec l'application Too Good To Go de mémoire, qui maintenant est observer, santé, goûter, pour essayer de sensibiliser aussi les consommateurs à moins gaspiller. Donc c'est une nouvelle campagne maintenant qui est mise en place pour la Belgique. On a aussi un petit peu en termes de solutions zéro déchet, Drill, la start-up belge qui met en avant des alternatives à des machines à boissons trop sucrées, mais qui proposent des limonades saines à base de fruits, etc. Ou voilà, un petit out of the box, un magasin maintenant qui propose des préservatifs en vrac pour essayer de dire qu'ils innovent et qui vont plutôt vers des alternatives plutôt écologiques, mais voilà, un peu humoristiques aussi. J'ai relevé ici principalement les tendances qu'on ressent actuellement. On a, nous, été contactés, Sales for Bio, pour le développement de marques, par exemple sur des produits fermentés, sur de l'upcycling, qui n'était pas du tout un terme utilisé il y a 1 an. On est vraiment aussi sur des produits du moment pour l'antistress, le sommeil, l'immunité qui est de plus en plus demandé. Ben voilà, Covid a généré du stress, de l'insécurité. Donc voilà, les marques maintenant vont plutôt se diriger vers cette optique-là. On est aussi sur des boissons apéro non alcoolisées. J'ai été contactée par exemple sur 1 semaine de temps par 3 petits producteurs qui développent une boisson non alcoolisée à base de gingembre, qui est aussi pour l'immunité, non-alcool, santé. On a l'emballage zéro déchet qui est de plus en plus recherché vers de l'innovation. Vêtements écologiques, jeux de société comme nous l'avons vu. Beaucoup de do-it-yourself en frais local et bio. Le Covid a déclenché la disponibilité des plats frais, préparés, sains, locaux, que ce soit livrés à domicile ou dans les magasins. On est vraiment sur l'optique aussi very vegan, des alternatives emballages écologiques low-tech, biodégradables, compostables, sans plastique, réutilisables. On a en Belgique Camistor qui est en fait un grossiste qui a démarré son activité. Au départ avait un e-shop parce qu'il a constaté qu'il ne trouvait pas ce qu'il voulait dans les magasins bio. Il a passé dans le secteur B2B et maintenant veut mettre des choses en avant pour justement montrer qu'il faut faire un pas vers l'écologie. Peu de grossistes le font encore. Donc voilà, il est le premier à pouvoir montrer l'exemple maintenant. Le succès du solide, shampoing solide, on est sur les déodorants solides, etc. Et ça va continuer normalement aussi à évoluer. On sent que pour l'instant, il y a une petite saturation, mais les consommateurs vont de plus en plus être attirés vers cette optique-là. Ici, j'ai juste fait un petit point sur le prix. On a quand même pas mal de magasins qui viennent vers nous en disant « Écoute Mélanie, qu'est-ce que tu ressens par rapport au prix ?» En effet, l'électricité, le gaz, le mazout, tout commence à coûter. On a fait une démonstration justement vendredi dans un magasin en Flandre, dans une région plutôt du côté de Ypres, donc nord-ouest. Et j'ai constaté en fait que d'habitude, il y avait plus de flux dans le magasin. J'ai un peu questionné le gérant, il m'a dit écoute, depuis qu'il y a l'augmentation des différents éléments que je vous ai cités, j'ai moins de clients qui viennent. Ils sont en panique, ils achètent moins, ils sont plus prudents. Donc ils constatent aussi que ça pourrait être une petite menace pour eux et de voir un petit peu comment ils devront apporter cette solution. Notamment, je pense que je ne vous apprends rien, mais en termes de disponibilité de matières premières, ça va être aussi une problématique. Les prix vont augmenter, que ce soit au niveau du vegan et autres. Donc, comment le consommateur va réagir? Je pense tout simplement qu'on va garder les pionniers, les écolos, ceux qui sont mordus par la qualité et la quantité, mais ils vont plus se diriger vers le do-it-yourself, plus cuisiner soi-même, peut-être aussi question de prix. Et on a certains consommateurs qu'on va perdre pour le prix pur et dur et qui va, lui, continuer ses courses en retail et de temps en temps, va pouvoir aussi acheter notamment des produits de marque du réseau bio. On a notamment
Voilà, donc ça, je vous ai fait un petit résumé de ce que je viens vous apporter. Augmentation future, ben, voilà, les transports routiers, on sait très bien, on a pas mal de grossistes qui nous expliquent aussi ben, voilà, que nous, on doit augmenter nos prix parce que le transport coûte. On est bloqué en termes, voilà, tout simplement, les bateaux au niveau des ports sont bloqués, donc on va favoriser le transport en avion, par train. Et les stockages vont être aussi de moins en moins disponibles. Il n'y a pas que nous qui le constatons, il y a aussi pas mal de retail comme des grandes marques comme Pepsi, etc., qui eux se voient aussi maintenant augmenter leur prix, qui se voient aussi stocker de plus en plus de produits pour justement éviter des pénuries plus tard ou des problèmes de stock. On a aussi un petit changement de consommateur qu'on voit venir tout doucement. Ou, comme on l'a dit plusieurs fois, ben, on a le consommateur qui autrefois se déplaçait pour aller acheter ses courses dans le magasin, mais maintenant il va favoriser le online, la livraison à domicile. D'accord ? Voilà, donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser ou venir vers moi. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai vous répondre. Ça va ? Merci à vous et une bonne journée.